Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les minigamers, bienvenue sur la chaîne du professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui, on regarde ensemble le jeu Mon Petit Everdale. C'est un jeu de Starling Games sorti en 2022, qui est traduit en français par Matago, qui est distribué au Québec par Elo Games. On remercie d'ailleurs Elo Games de nous avoir donné cette copie pour qu'on puisse l'essayer et vous le présenter. C'est un jeu des auteurs James et Clarissa A. Wilson, qui se joue de 1 à 4 joueurs. On dit sur la boîte âgé de 6 ans et plus. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, je dirais 10 ans et plus, peut-être 8 ans et plus si c'est un enfant qui est vraiment habitué à des jeux de société. C'est un jeu qui dure 30 minutes. Quand on est 3 joueurs, ça va durer un petit peu plus longtemps. 4 un petit peu plus longtemps, je dirais que c'est peut-être 10-15 minutes par joueur. Dans le jeu, on va être des habitants d'Everdale, des petits animaux, qui récoltent des brindilles et de la résine pour construire des cabanes et qui récoltent des baies pour attirer des créatures autour de notre maison. C'est un jeu compétitif où on gère des ressources qu'on va récolter en plaçant des ouvriers, nos petits copains, et avec les ressources, on achète des cartes. Sur les cartes, on retrouve des nouveaux pouvoirs, des nouveaux emplacements d'ouvriers, des ressources qu'on va gagner au fil des manches. On va aussi retrouver des symboles. Avec les symboles, on les accumule, et si on réussit à avoir certains symboles, on va chercher des parades qui sont comme une course à objectif pour faire plus de points. Je vous montre comment on joue, et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire la mise en place pour 2 joueurs. On commence par mettre le plateau au centre avec le jeton lune au-dessus de l'emplacement de la première manche. On place les résines, les brindilles et les baies dans leur cajot à l'emplacement indiqué sur le plateau. Le cajot avec les points est placé à côté du plateau. On place un dé de ressources par joueur sur le plateau sur un des emplacements indiqués. Les autres dés ne sont pas utilisés et sont retournés dans la boîte. On mélange les cartes du paquet principal et on les place à côté du plateau. On en pioche 8 qu'on place sous le plateau face visible pour constituer le marché de cartes. On place les 4 piles de parades sur le chemin. Les parades doivent être placées de façon à ce que les points soient en ordre décroissant. On commence sur le 6 points, suivi du 5, du 4 et la dernière 3 points. Chaque joueur reçoit un plateau maison et 3 copains de la même couleur. Le jeton soleil est remis au joueur de plus petite taille qui sera le premier joueur. Une partie va durer 4 manches. À chaque manche, on commence par lancer les dés. Le premier joueur lance les dés et les replace sur le plateau. Ensuite, on ramasse nos trésors. Pour la première manche, on n'a pas de carte trésor. Mais, supposons que nous avions ces 2 cartes. Avec ces cartes-ci, les joueurs récupèrent une résine chacun. Remettons les cartes et les résines à leur place, ce n'était qu'un exemple. Une fois les trésors ramassés, les joueurs vont jouer des tours les uns après les autres dans le sens horaire. Un tour de joueur se passe en 4 étapes. La première étape est de placer un copain, la deuxième étape de récolter les ressources ou l'action associée au placement du copain. Ensuite, la troisième étape est de possiblement acheter une carte au marché. Et finalement, la quatrième étape est de vérifier si on a une parade et de la récupérer si c'est le cas. Parlons du placement de copains. Sur l'emplacement du haut, on peut voir qu'il y a plusieurs traces de pattes, ce qui nous indique qu'on peut y placer un nombre illimité de copains. Quand un joueur place un copain devant une des ressources, il en récupère une. Les emplacements devant les dés, qui n'ont qu'une seule trace de patte, ne peuvent avoir qu'un seul copain. Un joueur qui place un copain devant un dé récupère les ressources indiquées dessus. Ici, on peut voir un symbole de point, dont il fait 1 point. Et en plus, on voit un symbole avec un petit bol qui nous permet de choisir une ressource de notre choix parmi les 3. Par exemple, une brindille. Et il y a une dernière place où on peut mettre un copain, et c'est sur une carte rouge. Si on a une carte rouge dans notre zone de jeu, on peut y placer un copain. Elle ne peut accueillir qu'un de nos copains et un seul. Celle-ci nous permet de prendre 2 ressources de notre choix, comme par exemple une baie et une brindille. Une fois notre copain placé et l'action du lieu effectuée, on peut jouer une carte située sous le plateau. Pour jouer une carte,
on doit payer le coût qui est indiqué dans le haut de la carte, ici. La carte est ensuite récupérée et placée à côté de notre maison. Pour nous aider à garder le compte, on nous recommande de mettre les cartes créatures avec la souris en haut d'un côté et les cartes lieux avec une petite maison en haut de l'autre côté. Une carte récupérée au marché est immédiatement remplacée. Je vais maintenant vous expliquer les caractéristiques des cartes et les différents types qu'on peut retrouver. On a l'indicateur de lieu ou de créature, ainsi que le coût qu'on a déjà vu. Dans le coin supérieur droit, on retrouve le nombre de points que la carte donne à la fin de la partie. On a le symbole et la couleur, ainsi que le nom de la carte. Juste en dessous, c'est la capacité ou la récompense de la carte. Dans les types de cartes, on retrouve les cartes vertes. Lorsqu'on l'acquiert, elle nous donne immédiatement la ressource indiquée, ce qu'on oublie souvent, et on va aussi récupérer la ressource à la phase trésor au début de manche. Les cartes bleues nous donnent des pouvoirs qui s'activent sous certaines conditions. Celle-ci nous permet de payer une ressource de moins pour jouer les cartes lieux, ou celle-ci nous permet de récupérer une ressource de notre choix après avoir acheté une carte lieu. Les cartes marron ne s'activent qu'une fois lorsqu'on la joue. Celle-ci donne 2 ressources. Ou celle-ci, plus particulière, nous permet de déplacer un copain vers un autre emplacement. Les cartes rouges nous donnent de nouveaux emplacements pour nos copains, comme je vous l'ai montré au placement de copains. Cette carte donne une ressource de notre choix et un point. Cette autre carte permet d'utiliser 2 cartes trésors. Je pourrais copier ces 2 cartes dans mon jeu et récupérer une brindille et une ressource de mon choix. Et finalement, les cartes violettes vont nous donner des points en fin de partie. Par exemple, cette carte donne 1 point par carte violette que nous possédons. La carte roi n'a pas de condition de points spéciales, mais elle donne de base 6 points. Revenons au tour d'un joueur. Après avoir joué une carte du marché, on vérifie si on remplit les conditions pour une ou des parades. Si c'est le cas, on récupère la ou les parades immédiatement. On ne peut avoir 2 fois la même parade. Par exemple, si je viens de jouer cette carte avec une maison, voyons voir si je remporte une parade. Pour récupérer cette parade, nous devons avoir 3 symboles identiques d'une sorte de carte, excluant les vertes. Je n'ai pas de carte rouge dans ma zone de jeu. Est-ce que j'ai 3 cartes violettes? Non, j'en ai seulement 2. Est-ce que j'ai 3 cartes marron? Oui, super, je remporte cette parade. Je gagne celle sur le dessus de la pile qui vaut le plus de points. Cette parade nécessite d'avoir un symbole de chaque couleur. Comme je n'ai pas de carte rouge, je ne peux pas prendre cette parade. Passons à la suivante. Elle nécessite d'avoir 5 cartes créatures. Et comme vous le voyez, je n'en ai que 4. La 4e parade demande d'avoir 5 cartes lieu. 1, 2, 3, 4 et 5. Super, une 2e parade pour ce tour de jeu que je récupère. Je récapitule le tour d'un joueur. Une fois que le joueur a placé son copain, il a peut-être récupéré une carte, il a peut-être récupéré une parade. Donc, son tour est fini et on passe au joueur à sa gauche. Une fois que tous les joueurs ont placé tous leurs copains, la manche se termine. À la fin de la manche, les joueurs ramènent leurs copains dans leur maison et ensuite on fait avancer la lune et le soleil. La lune avance vis-à-vis le prochain symbole de trésor. Le soleil lui passe au joueur à droite du premier joueur actuel, donc dans le sens anti-horaire. On est prêt à commencer une nouvelle manche. Après la 4e manche, la partie est terminée et on fait le décompte des points. On commence par échanger des groupes de 2 ressources pour 1 point. Avec ces 2 bois, on fait 1 point. On fait aussi 1 point avec cette baie et cette résine. Encore 1 point pour ces 2 ressources. Une seule ressource ne donne pas de points. Avec nos ressources, nous avons fait 3 points. Après, on donne les points pour les cartes violettes. Le palais donne 1 point par carte violette. Ici, nous avons 2 cartes violettes, ce qui nous fait 2 points. La reine nous donne 1 point par parade. Le joueur en a 2. Alors, encore un autre 2 points. Ensuite, on additionne les points des cartes, des parades et de nos jetons points. Le total de ce joueur est de 34. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de points sur ses cartes qui gagne. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à mon petit Everdale. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de mon petit Everdale?
D'abord, gros coup de cœur pour le matériel. Les illustrations de Andrew Bosley sont magnifiques. On prend plaisir à s'attarder, à regarder les cartes, à regarder les noms, il y a des petits clins d'œil sur les noms. On retrouve les personnages sur les feuilles, on retrouve les lieux, on les retrouve sur le plateau, sur nos maisons. L'univers thématique est super bien rendu. Les composantes en 3D, c'est le fun à manipuler. Les petits meeples en bois, en forme d'animaux, sont vraiment belles. Le matériel, un gros coup de cœur. Les cartes sont de bonne qualité aussi. Le carton, il est parfait. Le livret de règles ici, simple à lire, il suit bien. Les étapes sont claires. J'aurais peut-être pris certaines clarifications pour des petits pouvoirs de cartes qui, des fois, je sais pas, est-ce qu'on l'applique à cette carte-là inclus ou toutes les cartes? C'est pas bien grave. On prend une décision, puis le jeu, il continue bien. C'est un jeu pour enfants qui semble s'adresser à un public pour enfants, mais qui a beaucoup de mécaniques dedans. Le placement d'ouvriers, la gestion de ressources, le mini-engin qu'on va se créer, qui va nous générer des ressources, avec les nouveaux emplacements d'ouvriers qu'on va placer, les pouvoirs des cartes parchemin qu'il ne faut pas oublier quand tu construis une maison, hop, je fais une ressource. Puis là, hop, quand je construis une créature, ben là, je peux faire un point, il ne faut pas les oublier, ces cartes-là. On a toutes les icônes à surveiller pour s'assurer qu'on a toutes pour aller chercher les parades. Fait que ça en fait beaucoup d'affaires, hein, je trouve, dans un jeu qui s'adresse à des enfants. Olivier disait, c'était à la limite de l'acceptable. Il a joué une fois, il était capable de suivre, mais je voyais qu'on n'était pas loin que ça soit vraiment trop pour lui. Malgré tout ça, même si les joueurs, ils suivent pas tout. S'ils ont du fun à jouer, mais ils suivent pas tout là, ce qui se passe avec les autres joueurs qui s'en vont vers les objectifs, eux autres ils le font moins. Le jeu n'est pas très punitif parce que les ressources sont pas si difficiles que ça à obtenir. On va en avoir assez pratiquement pour qu'à chaque tour, on va être capable d'acheter une carte. Puis si on fait ça, les cartes nous donnent déjà des points. On va faire des points pareils. Les écarts sont pas trop grands entre les joueurs sur les points. Puis on va avoir du plaisir pareil. Il ne faut pas se le cacher. Les cartes qui apparaissent au marché de cartes, c'est le hasard qui les met là. Puis ça se peut qu'il nous manque juste un icône pour compléter la parade d'avoir les 5 icônes, puis qu'on n'est pas capable de faire parce qu'il ne sort pas le petit baluchon qu'on veut, ou la maison, il nous manque une maison, puis ça sort pas, puis l'autre joueur d'avant l'a acheté, puis la carte ne veut jamais sortir, ça pourrait créer une certaine petite frustration. J'ai d'ailleurs, attention, j'ai déjà pas pris une carte pour laisser une chance à Olivier, à mon garçon, pour pas nuire à son expérience au jeu, pas qu'il soit frustré de ne pas avoir la carte qu'il voulait. Mais c'est pas arrivé tant que ça dans nos parties, il faut juste l'accepter que ça vient avec, puis on fait des points d'une autre façon. Il y a une façon pour les balancer, les joueurs forts et les joueurs moins forts, c'est d'attribuer un capitaine et une autre carte qui donne dans le fond un nouveau trésor. Ces trésors-là, vu qu'on les applique en début de manche, ils commencent déjà avec des nouvelles ressources à la première manche et il va en avoir de plus aux les manches suivantes pour les aider. Une autre affaire que je pense qu'on peut faire pour alléger les règles du jeu, c'est enlever les parades carrément. C'est pas plus mal que ça de ne pas faire la course aux objectifs, de ne pas avoir à se soucier des icônes qu'on obtient, puis de faire des points avec juste nos cartes. C'est peut-être juste une petite affaire d'un petit peu plus léger, mais juste pour commencer le jeu, puis après ça, pleinement avoir l'expérience du jeu avec les parades. J'ai pas essayé le mode solo, donc je peux pas vous en parler. J'ai pas joué au Everdale de base, j'aurais aimé ça vous faire la comparaison. J'ai vu que les ressources, ça ressemblait beaucoup, que les symboles sur les cartes, ça ressemblait beaucoup, en regardant les images sur Internet. Donc je pense qu'il y a un beau parallèle à faire avec ce jeu-là. Je vais lui donner la note de B+. Je pense pas que c'est un jeu qui s'adresse aux enfants, mais plus aux familles avancées qui sont habituées de jouer à des jeux de société avec leurs enfants. C'est un jeu qui est à la porte d'entrée des jeux plus complexes. Mon épouse qui aime pas les jeux bien complexes, ce jeu-là, elle l'aime bien, elle l'adore. C'est un jeu qui remplit toutes les coches de complexité et il ne faudrait pas aller plus loin avec ça. Je pense que la thématique mignonne n'y est pas pour rien non plus. Puis moi, j'aime ça jouer avec elle à ce jeu-là. Je m'ennuie pas, j'ai du plaisir pareil. Donc, je vais lui donner vraiment la note de B+. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur pour les jeux à jouer en famille. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous aimez notre contenu et voulez nous aider à faire plus de vidéos, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. À la prochaine les minigamers et continuez de gamer!